Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier c'était l'anniv de Stomy Bugsy, et bien Jean-Luc Reichmann lui a souhaité avec un jour de retard. Donc aujourd'hui c'est l'anniv de Camille Lou, de Novak Djokovic, il y a qui d'autres encore, Naomi Campbell, Fiona Gielin, non sinon, ah si il y a Guy Marchand aussi que j'aime bien, et Jean-Michel Cohen. Donc va-t-il y avoir une question sur une de ses personnalités, on verra tout à l'heure. Donc Jean-Luc Reichmann est allé au concert au Stade de France d'Indochine. Haha, qu'est-ce qu'il est drôle. Mais c'est vrai, c'est drôle. Voilà, il a pu poster une vidéo où on entend le groupe chanter. Aujourd'hui c'est l'ouverture de Roland Garros, donc il est sorti avec sa raquette, la maîtresse de midi, 23 500 €. On a pu voir un beau dessin. Bonjour, il est beau le dessin. Au coup d'envoi, la première question, quelle relation se noue sur le réseau LinkedIn? Donc bien sûr, c'était pour les professionnels. Donc ensuite, vous aviez Angéline, qui avait une grande chemise, qui était venue avec sa maman, qui s'appelait Laurence. Bonjour Laurence. D'après l'INSEE, quel métier compte le plus d'emplois à pourvoir dans les 10 années à venir? Eh bien, c'est agent d'entretien. Après, donc, vous aviez Antoine, qui était venu avec sa jolie compagne Michaela. Alors, en 2021, qui a sorti une reprise du tube de Michel Fugain, Fait comme l'oiseau, qui à la base est une reprise d'un tube brésilien. Eh bien, c'était Christine and the Queen. Ensuite, vous aviez Nicolas, qui était chauffeur de bus à Lyon, qui était venu avec Mélanie, sa compagne. Voilà. Qu'est-ce que c'est derrière? C'est un genre de tigre ou quoi? Bon, alors la question, pourquoi Nathalie Portman ne fut-elle finalement pas choisie pour jouer face à Leonardo DiCaprio dans Roméo et Juliette? Parce qu'elle était trop jeune. Puis bon, Claire Danes, franchement, heureusement, parce qu'elle était trop top. Ensuite, dans quelle discipline olympique Pierre Durand, incarné par Guillaume Canet dans le film Japlou, fut-il médaillé d'or? Donc bien sûr, c'était le dada. Selon Ben Affleck, laquelle de ses idoles trônait dans sa chambre d'enfant à moitié nu sur un poster? C'était Prince. Alors moi j'ai toujours été fan de Prince. J'ai jamais mis une photo de Prince quelque part, mais bon, je pense qu'on peut kiffer un artiste sans mettre de photo, bon c'est pas grave. Quelle est la particularité de Mao mannequin le mieux payé de Chine? Eh bien c'était un chat. Bah rien que le nom ça faisait chat, mais bon il paraît que Mao ça veut dire peluche, un truc dans ce style-là, donc voilà. Et ensuite, quel bref événement poussa Chateaubriand à écrire son autobiographie, ses mémoires d'outre-tombe? Eh bien c'était le chant d'une grive. Donc sur cette question, eh bien Nicolas est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc il a pris la jolie Angéline en duel, qui est tombée sur une question pas évidente, hein. Quel acteur s'est marié pour la première fois il y a 33 ans? Eh bien, je crois qu'elle a dit Richard Gere, et c'était Georges Clooney. Donc bon, de toute façon, avec ce genre de questions, il vaut mieux faire pouf pouf, hein. Donc ensuite, eh bien, Nicolas, Jessica et Antoine se sont retrouvés. Ah, il y a un nouveau jeu là pour la fête des mères. Donc vous pouvez avoir un budget shopping de 3 000 € par mois, franchement. Bon, passons. La voiture de l'étoile, une croisière de 7 jours en Méditerranée. Appelez, allez au sinon au coup par coup. Alors, quel mot a plusieurs orthographes? C'était très intéressant comme question. Eh bien, on a pu voir que oignon, ça pouvait s'écrire aussi comme ça. Eh bien, je ne savais pas qu'on pouvait écrire oignon comme ça. Eh bien, la mauvaise réponse était rhododendron. On ne l'écrit que d'une seule façon. Donc voilà, orang-outan, on peut mettre 2G. Quoi, 2G? Vous mettez un G au rang et l'autre à outan, et puis ressurgir, on peut l'écrire avec un seul L, un peu comme Rossigné. Voilà, donc bon, ensuite. Quelle proposition est presque le titre d'un film avec Catherine Deneuve? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le mec qui kiffe les meufs, donc voilà. Et puis après, je sais plus qui est passé au rouge. Oui, bah c'est Antoine, voilà, qui est passé au rouge, qui a pris Nicolas en duel, qui est tombé sur une question facile. Quel pays dirigé par le chancelier Olaf Scholz? On a du mal à attraper son nom à celui-là, parce qu'on a tellement l'habitude avec Angela Merkel que bon. Donc bien sûr, s'il y avait une évidence, hein, donc c'était bien sûr l'Allemagne.
Olaf en France, aux États-Unis et au Japon. Donc, quand tu me diras, au Pérou, il y avait bien comment dire, un président qui avait un nom japonais, je ne sais plus comment il s'appelait, bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Nicolas et Jussicore se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, ils ont posé d'abord une seule question au tennis, qui doit grimper à une échelle pour s'asseoir sur la chaise. Donc c'était l'arbitre. Et là, ils ont lancé la pub. Et moi, j'ai inventé un nouveau jeu, sans le faire exprès, parce qu'à midi, je suis allé au marché et j'ai acheté une pastèque. Vous voyez, donc voilà, je l'ai acheté 2 euros, donc elle est énorme, 2 euros, pas cher et tout. Et je crois que j'ai inventé le nouveau jeu, c'est la française du pastèque. C'est-à-dire que quand je l'ai ouverte, eh ben, c'était pas bon à l'intérieur. Donc j'ai acheté une pastèque à 2 euros qui est pas bonne. Voilà, bon bah c'était mon instant pub à 2 balles. Alors ensuite, quel boulevard parisien est familièrement appelé Boulmiche? Alors là, il y a un truc, c'est que Jean-Luc Reichmann a bafouillé. Donc Boulmiche c'est le boulevard Saint-Michel, hein, donc voilà. Ensuite, dans quelle ville le héros s'installe-t-il en colocation dans le film L'Auberge espagnole? C'était à Barcelone. Combien, alors voilà, je pense que si j'avais répondu, combien Spider-Man a-t-il de membres? Ben, moi j'aurais dit, il en a un, mais un gros. Bon, passons. Ensuite, quelle actrice incarne la mère de famille dans la série Je te promets? Camille Lou, bon anniversaire. Je savais bien qu'il y aurait une question sur l'anniversaire de Camille Lou. Ensuite, dans les gares, comment appelle-t-on la plateforme où l'on attend son train? Donc bah, c'est le quai, et puis le numéro 4, c'est le quai 4. Bon, après, dans quel état la série Smallville se déroule-t-elle? Bah, Small c'est petit, donc tu vas dire dans un petit état. Non, non, c'était dans le Connecticut. Ensuite, en géométrie, comment s'appelle la moitié d'un diamètre? Alors, la moitié d'un diamètre, c'est on va dire un diamètre. Putain, bon, t'imagines si je passe au 12 coups de midi et je fais ça, mon passant. Ensuite, quelle chanteuse a-t-on découvert avec le titre T'en va pas? Donc c'était Elsa Lugini, là je sais pas comment. En 2003, qui a écrit le best-seller Da Vinci Code? C'était Dan Brown, elle l'a pas trouvé. Grâce à quelle série humoristique Will Smith est-il devenu célèbre? Donc c'était Le Prince de Bel-Air. De quelle ville Martine Aubry est-elle maire depuis plus de 20 ans? Ah, il est là, voilà. Qui a reçu le César 2022 de la meilleure actrice? C'était Le Mercier, mince, pour son film là sur la chanteuse, là je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, c'est pas Le Mercier, c'est un autre nom. Valérie, bon si c'est ça. Quel trauma est classé depuis 1984 au titre des monuments historiques? C'était le Belém. Ensuite, bah, c'était ça. Après, quel mot sonnant comme un petit bruit de hoquet désigne le point délicat d'une affaire? Donc c'était le hic. Voilà, tout simplement. Alors là, il y a un truc qui est très rigolo. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu cette question. Quel os de la cheville a donné son nom à un roman d'Albertine Sarrazin? D'accord, bon. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont dit que c'était l'astragale. Et il n'y a pas très longtemps, on a eu une question à savoir où se trouvait l'astragale. Donc là, je ne vous cache pas que j'ai pas regardé, mais là, je me rappelle très bien de la réponse. Ils disaient que c'était dans le pied. Voilà. Et là, ils disent que c'est la cheville. Donc, il va falloir que je vérifie. Je pense qu'il va y avoir un truc hein, là-dessus. Après, dans la mythologie grecque, quel est le sexe d'Adonis? Bah, gros. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, à la fin, le Nico, il a pépère, il a Dudu. Mais bon, elle était prenable à un point de vue jeu. Hein. Donc, voilà. Mais bon, comme on peut voir. Ce qui me fait rire avec elle, c'est que pendant tout le jeu, elle est en train de prier. Genre du style, vas-y, plante-toi, je t'en supplie, plante-toi, je t'en supplie, plante-toi. Et à la fin, donc, elle est contente parce qu'elle a gagné. Allez, par rapport au coup de maître, va-t-elle enfin faire un coup de maître? On va rigoler. Dans le jeu Money Drop, sur quoi les candidats doivent-ils répartir les liasses de billets? Donc, c'était des trappes. Donc, voilà. Ensuite, quel prénom animateur Sébastien? Les animateurs Sébastien et Sabatier ont-ils en commun? Donc bien sûr c'était Patrick, voilà, jusqu'à là tout allait bien. Quel terme désigne une automobile destinée à la Corse? Donc c'était une épave. Quelle patate originaire d'Amérique centrale a un goût sucré, une chair orangée? Donc c'était la patate douce. Voilà, donc là tu te dis, bon, bah, ça y est, elle va l'avoir, son étoile mystérieuse, elle va l'avoir les doigts dans le nez. Et puis ben voilà, au début de son tube Pas là, Vianney chante Je suis une cruche, je suis une bûche, où je suis. Et l'autre, je crois que c'était une nunuche. Voilà, c'était une nunuche. Et en fin de compte, eh bien,
C'était une cruche. Et je vous jure que c'est vrai, ça fait la quatrième fois qu'elle part. Bon, là, franchement, bon, pour les fans de Vianney, c'est grave. Mais moi, franchement, je la connaissais pas. Quoi, je connais juste le Pala, Pala, Pala. Mais bon, là, je sais qu'il y a plein de mecs sur Internet qui vont la traiter de cruche et même de nunuche. Hein, donc voilà. Mais bon, elle a pas de bol. Hein, donc, parce que là, elle aurait pu l'avoir. Donc, mais bon, en plus, là, ça me fait mon titre de vidéo. Je suis désolé. Hein. Donc, là, en plus, elle l'a dit qu'elle était nue. Après, elle a dit qu'elle était nunuche. Hein, donc voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a dit. Donc voilà, ensuite, étoile mystérieuse, bon ça y est, donc on voit la fameuse, comment on appelle ça, merde, je trouve plus le mot, bon, le truc contre l'homophobie, là, voilà, donc moi pour l'instant je vais rester sur Jean-Luc Reichmann, parce que comme je vous l'ai déjà dit, donc il a fait du karaté, et puis donc par rapport au truc là contre l'homophobie, eh bien il avait joué dans la pièce de théâtre avec un gay qui s'appelait Nuit d'ivresse. Donc voilà, t-shirt du jour, bah, vous débrouillez hein, sur trosmignon.com. Et sinon, bah, le public, voilà. Donc bah, Alexandre, il était plus là, tiens, voilà. Bon, bah sinon, la maîtresse de midi, donc 24 000 euros, donc voilà. Bon, et bien moi-même et la nunuche et la croqueruche, on vous souhaite une bonne journée, bye bye.